pour dire qu'il y a plusieurs façons de célébrer les 500 ans, je veux dire, du protestantisme. On peut égrener des faits historiques. On peut passer à loisir, je veux dire, montrer les erreurs et dénoncer les erreurs de la papauté. Mais ce qu'il y a de plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de se contenter d'incantations historiques, mais de voir dans quelle mesure ces événements ont trait au message que nous avons. Donc maintenant, nous sommes passés à une phase, je veux dire, différente de celle qui répète en boucle les errements de la papauté. Nous passons à un autre stade où nous prenons acte des événements tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Nous prenons acte de ce que le Seigneur l'Éternel a suscité cette jeune fille afin de nous révéler les choses que nous voulons savoir et des choses que nous devons savoir. Des choses qui constituent la vérité présente, puisque la vérité présente, c'est le message des 3 anges. C'est l'interdiction, en tout cas l'appel à l'interdiction de recevoir la marque de la bête. Eh bien, au lieu de nous répéter à loisir les mêmes choses, au lieu de nous répéter à loisir l'histoire de Samson et de Dalila, de David et de Goliath, de la petite fille qui a servi d'entremise pour que Naaman soit guéri, au lieu de nous bassiner avec des histoires qui ont bercé notre enfance, ou, je vais bassiner entre guillemets, ou des choses que nous avons connues depuis notre, je veux dire, conversion, il faut, nous le verrons plus tard, il faut que nous parlions des choses qui nous intéressent. Alors, la question reste posée. Lorsque nous constatons le monde protestant aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une variété de courants. Il y a les luthériens, il y a les wesléens, il y a les méthodistes. Je rappelle que les Noirs étaient des méthodistes. Il y a les baptistes, il y a, je veux dire, toute une frange et de déclinaison du protestantisme aujourd'hui. Chacun, bien sûr, s'attachant à ses doctrines particulières. Donc, la question reste posée, comment cette réunification sera possible? Parce que l'homme qui vient de parler ici, il est pentecôtiste. Alors que je vous dise que les méthodistes aussi ont signé avec le pape. Ils ont signé cette réconciliation avec la papauté. Et quand Dieu permettra que je sois plus averti, je veux dire, dans la chose informatique, eh bien, nous aurons des réunions, enfin, une autre convocation, nous verrons les choses, je veux dire, avec des images et avec des commentaires, de telle sorte que nous prenions, je veux dire, conscience de la gravité et de la solennité du moment. Alors, comment Satan va-t-il arriver à fédérer, je veux dire, ces courants, de telle sorte qu'ils puissent s'harmoniser et qu'ils puissent, bien sûr, dans notre temps, donner la main d'association à l'évêque de Rome. Je lis ici dans le livre Tragédie des siècles, à la page 637, premier paragraphe. 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pieds. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Et je dirais que les choses se sont réalisées, Sir White. Les prédictions que Dieu t'a données se sont réalisées, car on vient de voir ici la chose devant nous. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. On vient de le voir. Mais il y a encore davantage, puisque notre question est de savoir comment ces différents courants vont se fédérer
Voilà la réponse. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leur décret et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à l'image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. Eh bien, bien-aimés, je veux dire, l'acte fondateur en vue de la proclamation du dimanche vient de se réaliser sous nos pas, sous nos yeux. Mais, comme j'aime à dire, avec toutes les précautions d'usage, nous ne disons pas que la marque de la bête, c'est pour demain. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons, parce que c'est Dieu qui est maître du temps. Et nous verrons que Dieu va, ce sera un point de débat tout à l'heure, cet après-midi, Dieu va interférer dans cette situation. Car il voit que son peuple n'est pas prêt. Et comme il a besoin de ce peuple pour annoncer son évangile à toutes les nations, il va œuvrer lui-même en vue de tempérer les événements, de les ralentir, de telle sorte que d'Israël de Dieu, de sorte que les armées d'Israël soient prêtes pour le grand conflit qui les opposeront aux forces du mal, qui les opposeront selon Révélation 7, verset 13, aux puissances conjointes du dragon, de la bête et du faux prophète. Alors, pour bien comprendre les événements tels que nous les voyons aujourd'hui, il faut que nous allions vers la prophétie, de telle sorte que nous décortiquions véritablement ce que Dieu est en train de nous expliquer. Je lis ici dans le livre de la Révélation, chapitre 13, verset 1 à 3. N'oubliez pas que Dieu a donné à Daniel et à Jean, le révélateur, des instructions. Là, nous avons parlé, nous avons, je veux dire, lu les choses. Maintenant, nous allons le démontrer par la Bible, par la révélation de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde était en admiration derrière la bête. Révélation 13, verset 1 à 3. Alors, vous avez ici une représentation graphique de la vision de Jean. Et ce qu'il y a d'importance dans cette affaire-là, en tout cas dans la révélation de Christ, de Jésus-Christ, c'est que les mots peuvent nous tromper. Les présentations, je veux dire, les explications peuvent nous tromper. Mais ce qui saurait nous tromper, ce sont les symboles. Et Dieu a fait bien de nous les donner afin que nous soyons finalement épargnés, affranchis de toutes les déviances théologiques que l'on pourrait nous avancer. Alors, voyez ici la représentation de la bête, qui a le corps du léopard, qui a les pieds de l'ours, qui a les 7 têtes, et qu'il y a des corps avec des diadèmes. Alors, vu comme ça, on dirait que ce n'est qu'une bête. Mais lorsque nous allons au fond des choses, nous verrons que Dieu est en train de nous présenter le monde à travers des symboles prophétiques. Et lorsque nous remarquons bien, nous remarquons que cette bête est en réalité la résultante des bêtes précédentes. Elle est la résultante des bêtes précédentes, puisque nous avons ici la gueule de lion qui représente Babylone, le lion. Nous avons ici l'ours, les pieds de l'ours, qui représente le royaume médo-persan. Nous avons ici le corps du léopard qui représente
je veux dire, le léopard à 4 têtes, et vous apprécierez la précision biblique, n'est-ce pas? Un léopard qui a 4 têtes, représentant l'Empire Alexandre le Grand. Avec les 4 généraux qui ont pris la succession d'Alexandre le Grand. 4 têtes. Daniel fait cette révélation en l'an moins 600 avant Jésus-Christ. Et quelques 300 ans après, bien, exactement comme il avait prédit, les choses se sont passées, puisque 4 généraux, je veux dire, se sont emparés de la dépouille de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. Tout cela nous permet de comprendre que lorsque Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Et de la même manière qu'il a dit cette chose et qu'ils se sont accomplis. De la même manière qu'il avait prédit par Ellen White, je veux dire, ce rapprochement des protestants et des catholiques. De la même manière, le reste viendra par la suite. Et soyons prêts à faire partie de ceux qui seront présents, si Dieu nous permet, afin de suivre au cours de l'histoire. Vous avez ici les 10 corps qui représentent les 10 corps de l'Empire romain. Et en réalité, quand Dieu parle de bêtes, il parle simplement des royaumes de la terre. Donc ce sont, la bête, c'est un ensemble d'habitants qui vont se regrouper dans un royaume. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Alors, quelle est la différence entre la vision de Daniel et la vision de Jean? Ellen White nous dit dans le livre Conquérant Pacifique, page 520, que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui n'est qu'un complément du livre de Daniel. Nous avons ici la vision de Jean, ici, avec la bête regroupement, et étant la résultante des royaumes, je dis, qui les ont précédés. Mais la différence entre les deux prophètes, c'est que Daniel va voir la puissance de Rome, symbolisée ici par la petite corde, au fait de sa puissance. Lorsqu'elle va faire la guerre aux saints. Je lis ici dans Daniel 8, versets 9 à 12. De l'une d'elles sortit une petite corde qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, pardon, l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée, et des étoiles et des foules. Ces étoiles, bien sûr, représentent tous les disciples de Christ. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans sa entreprise. Donc, Daniel va voir ici la papauté au fait de sa puissance. Mais pour avoir la suite des événements, Dieu va confier cette révélation à Jean. Jean le révélateur, le disciple bien-aimé. Et il va voir, lorsque la corne arrivera au terme de sa puissance, lorsqu'elle sera blessée à la mort. Bien sûr, nous pensons à l'emprisonnement du pape par le général Berthier de Napoléon. Mais ce qu'il y a d'important de comprendre ici, et cela nous permettra dans l'avenir de comprendre cette réunification des églises. Nous comprenons bien que une tête ici symbolise une église. Et pourquoi? Puisqu'elle représente, je veux dire, la papauté alors qu'elle a été emprisonnée au terme des 1260 jours. Cela signifie que les têtes qui sont ici représentées sur la tête de lion représentent, bien évidemment, les autres églises qui prendront la succession, je veux dire, du christianisme, après que la papauté ait été, je veux dire, emprisonnée, après que la curie fut si faible au point que, bien, elle n'avait plus la même puissance. Et ce qui explique ici que dans la bête, sur la bête indescriptible de Daniel, les cornes ici n'ont pas le couronne, tandis qu'ici, les cornes ont les couronnes. Cela signifie que aujourd'hui, le politique
est dissocié du religieux, et bien sûr, chaque personne peut exercer son indépendance à son gré. Donc vous voyez que, même dans les détails, la prophétie biblique, je dis, explique l'aujourd'hui. Donc, ces têtes qui vont s'élever représentent les protestants qui vont s'élever pour surgir après, je veux dire, la chute de Babylone, pas la chute de Babylone, mais la chute de la papauté en 1798. Alors, Dieu, aujourd'hui, nous a représenté le monde à travers cette bête. Il représente le monde d'aujourd'hui, bien entendu, à l'exclusion des États-Unis qui sont représentés par une autre bête, une bête à deux cornes, qui parlait comme un dragon. Donc, avant que nous voyions l'aujourd'hui et demain, je suggère que nous fassions une pause et que nous revenions dans 15 minutes pour continuer. Le temps pour vous, finalement, de vous reconcentrer sur le reste du sujet qui est du suprême importance, parce qu'aujourd'hui, après cela, nous allons parler d'aujourd'hui et nous allons parler du lendemain. Je laisse la place à la direction. En attendant que... On m'entend? On m'entend pas? Oui. En attendant que j'installe le son là-bas, je voudrais juste faire un point sur ce que nous avons vu jusqu'à ce stade. Je disais que Dieu nous interpelle afin que chacun de nous trouve sa place dans le projet divin, celui de prêcher l'évangile à toute nation, précisément lors de la promulgation des lois du dimanche, afin d'élever son grand nom devant les nations. Il faut donc éclairés par l'Esprit de Dieu, nous ayons des idées claires sur les enjeux qui vont se présenter devant nous. Nous avons dit que contrairement à ce qui se fait en général, nous n'allons pas, je veux dire, égrener des faits historiques. Et surtout, nous voulons voir le lien qu'il y a entre une célébration de 500 ans de, je veux dire, de protestantisme et s'arrêter là, quoi. Il faut que nous comprenions le lien qu'il y a. Et nous avons vu que Dieu nous a précisé les choses de manière claire. Lançant comme un défi aux dieux de ce monde, un peu à l'instar d'Élie, il le lançait au prophète de Baal. Je déclare ceci dans Ésaïe 41, versets 21 et suivants. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que vous avez faites? Dites-le pour que nous prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Voilà un petit peu le défi que Dieu lance au Dieu de ce monde et au pseudo-prophète d'aujourd'hui. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, pas à pas, va nous montrer l'évolution du monde autant que nécessaire afin que nous sachions à quel stade sommes-nous parvenus à l'histoire de ce monde à l'instant T. Il a fait en révélant la montée de Babylone. Il a fait ensuite en montrant comment le royaume médo-persan allait absorber le royaume babylonien. Il a fait en montrant comment le royaume gréco-macédonien a absorbé le royaume, je veux dire, médo-persan. Il a fait en montrant comment le royaume romain a absorbé, je dis, le royaume gréco-macédonien, jusqu'à ce que nous voyons ici arriver à la présentation du monde d'aujourd'hui. Mais puisque nous avons dit que le monde sera gouverné par la religion, puisque nous avons dit que eh bien, les lois du dimanche seront dans le cœur du système mis en place par la DSR, il faut que Dieu ait un autre symbole pour montrer
le monde d'aujourd'hui. Car s'il ne montre pas ce symbole, bien nous ne comprendrons pas pourquoi les cornes, je veux dire, perdront leur couronne, puisque le religieux prendra le pas sur le politique. Il faut donc que Dieu ait ce symbole pour nous présenter le monde d'aujourd'hui, en tout cas le monde de demain, de telle sorte que nous sachions quels seront les tenants et les aboutissants de l'histoire du monde lorsque cela va arriver. Eh bien, puisque Dieu ne fait rien dans l'approximation, puisqu'il n'est jamais pris au dépourvu, il va nous présenter au travers de la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Il va nous montrer comment sera représenté le monde de demain. Et pour ce faire, nous lirons un passage trouvé dans le livre de la Révélation, chapitre 17, nous lirons le verset 1 à 7, puis le verset 2. Je lis. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corons. Ces têtes étaient vêtues de pourpre et d'écarlate, et parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. C'est ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, voilà donc la description que Dieu fait du monde de demain. Et ce monde de demain est représenté ici par une femme assise sur des têtes. Et pour l'identifier, la révélation de Jésus-Christ nous dit que cette femme est assise sur cette tête. D'une façon générale, on explique cette femme comme étant le symbole de l'Église catholique romaine, par le fait qu'il y a 7 collines sur la ville de Rome. Rome est bâtie sur 7 collines, dit-on. Eh bien, pour prouver ce fait, il faut que nous interrogions la parole de Dieu. Il faut que nous sachions si véritablement, si cette femme assise sur les 7 têtes représente, je veux dire, l'Église catholique, ou n'en est que l'expression de son pouvoir. La Révélation répond à cette question au chapitre 18, verset 24. Alors, concentrez-vous parce que ici, finalement, nous sommes aujourd'hui, nous passons, je veux dire, la frontière, et Dieu va nous révéler le monde de demain. Le monde dans lequel, bien, la papauté et la Pentecôte associés vont faire la guerre aux saints et vont imposer des lois dominicales, de telle sorte que, bien, que tous ceux qui n'adoreraient pas cette bête soient tués. La Révélation déclare ceci. Et l'on a trouvé chez elle, c'est-à-dire chez cette femme, le sang des prophètes, virgule, des saints, virgule, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le sang des prophètes. En l'occurrence, bien ceux de l'Ancien Testament. Puisque je ne vois pas qu'il y a un nu après. À part Jean, le plus grand. Des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. En des termes on ne peut plus clairs, l'inspiration représente cette femme comme étant le symbole d'une fausse religion. Et à cause de cette fausse religion, et à cause du fait que des personnes ont résisté contre son enseignement, eh bien, elle a la royauté sur
les habitants de la terre. Ce qui signifie en clair, sur l'autorité de la révélation de Jésus-Christ, pas de la théologie humaine, eh bien, on a trouvé chez cette femme le sang d'Abel, n'est-ce pas vrai? Abel n'est-il pas le premier de ceux qui ont été égorgés sur la terre? Ce que Dieu veut montrer en réalité à travers, je veux dire, cette prophétie, c'est que même si l'Église catholique fait partie finalement de ce système, on ne peut pas dire que cette femme, c'est l'Église romaine. Puisque la révélation nous explique que cela remonte depuis Abel, depuis l'établissement de la fausse religion, et chaque fois qu'il y a eu une contrefaçon de ce que Dieu a montré, eh bien, Babylone est née. Lorsque Dieu a demandé aux deux fils d'Adam d'offrir des sacrifices, eh bien, l'adversaire a dit non. Il a dit non, je suis d'accord sur l'idée du sacrifice, mais on peut faire tout type de sacrifice. Donc, cette femme est l'expression d'une fausse religion. D'autre part, si ici il était dans la bête de Révélation 13, verset 1 à 3, celle qui monte de la mer, s'il était ici symbolique des églises, c'est qu'elles le sont ici aussi. Car nous sommes toujours dans la même continuité des symboles. D'accord? Nous sommes toujours dans la même continuité des symboles. On ne peut pas passer d'ici d'une bête où les têtes représentent des églises et les têtes représenteraient autre chose ici, des montagnes. Et quand l'Éternel dit que les 7 têtes sont 7 montagnes, il symbolise tout simplement que les 7 églises sur lesquelles la femme s'assiera. Parce que dans la parole de Dieu, nous savons qu'une montagne est le symbole d'une église. Nous avons par exemple le livre de Michée, chapitre 4, ou Ésaïe chapitre 2, où il est dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Est-ce que Dieu veut dire par là qu'il va prendre une montagne et mettre au-dessus d'une montagne? Non, il veut dire par là qu'à la fin des jours, son peuple, symbolisé par une montagne, aura un tel niveau de spiritualité et de sainteté qu'elle sera au-dessus des églises en ce qui a trait à la puissance et en ce qui a trait à la sainteté. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Puisque Dieu suit le cours du temps, il veut nous montrer tout d'abord que pour que les lois du dimanche soient mises en place, il faut qu'il y ait d'abord une fédération des églises. Une fédération des églises, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons l'œcuménisme. Alors, des gens, finalement, vont s'étonner de ce que l'œcuménisme fasse jour aujourd'hui. Alors que depuis 96, après Jésus-Christ, lorsque la révélation de Dieu s'est manifestée, eh bien, Dieu, ici, prédisait à Jean la fédération des églises, l'œcuménisme, finalement, dont on parle aujourd'hui, sans véritablement comprendre que le Très-Haut, bien avant cela, l'avait prédit. Donc, ne soyons pas étonnés qu'il y ait l'œcuménisme, parce qu'il faut absolument que ces choses soient faites, de telle sorte que soit mis en place le système qui appellera les gens, je veux dire, à adorer la bête, et parallèlement, lorsque Dieu se servira de ses serviteurs pour aller arracher le monde, je veux dire, aux griffes de l'adversaire. Donc, nous assistons en réalité à un accomplissement de la prophétie de Jean le Révélateur, le voyant de Patmos. Alors, il y aura d'abord cette fédération des églises. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vu au travers de la vidéo. Et ensuite, il y aura une imposition, une mise en main sur le politique. Une mise en main sur le politique, c'est ce que nous voyons lorsqu'on voit que la femme, selon le verset 7, est assise sur la bête qui la porte. Et nous voyons ici la représentation de la vision de Jean, avant que la blessure de Daniel ici, avant la blessure, et ici, après la blessure. Donc, pour me répéter, après cette fédération des églises, il y aura ensuite la mainmise du religieux sur le politique, et c'est ce qui explique que vous voyez ici
que contrairement à la bête ici, dont celle-là, contrairement à la bête de Révélation 13, parce que je suis écouté par téléphone, contrairement à la bête de Révélation 13, on l'a dit, où les cornes portent des couronnes, sur la bête de Révélation 17, qui est une image de celle de Révélation 13, eh bien, il n'y a plus de couronne ici, l'élément religieux ayant pris le pas sur le politique. Donc en clair, notre Dieu n'est pas à court d'images afin de nous parler de la situation du monde aujourd'hui. Donc cessons de nous émerveiller sur, je veux dire, des découvertes, en tout cas des pseudo-découvertes, je veux dire, des religieux d'aujourd'hui, puisque Dieu nous a présenté les choses de manière claire. Alors, il est quelle heure? Les 11. Donc, nous avons vu comment Dieu nous a présenté cette fédération des églises, et comment il nous a présenté la fédération, enfin, la même mise sur le politique. Eh bien, cet après-midi, nous verrons, je veux dire, l'aspect économique de la question, et surtout, ça c'est très important, afin que son peuple ne soit pas effrayé, je veux dire, effrayé ou paniqué parce qu'ils entendent parler de ceci ou de cela, mais qu'il garde son calme, car c'est Dieu qui a les rênes en main, et il interférera dans ces événements aujourd'hui et dans les événements de demain, afin que son peuple soit prêt à annoncer et à porter la bannière glorieuse du troisième ange. Je vous remercie. Amen.